Au Vanuatu, archipel du Pacifique Sud et ancien condominium franco-anglais, la ferveur autour de la Coupe du Monde semble être unique au monde. Chacun a hissé le drapeau de son équipe favorite. Les couleurs de la France, de l'Allemagne ou du Brésil flottent au vent, sur un arbre, un bus, surplombant une rue ou un pâté de maisons. Au milieu de cette effervescence où de nouveaux drapeaux fleurissent chaque jour, la France figure en bonne place dans le cœur des Vanuatais, notamment depuis la victoire des Bleus en 1998. La Société nationale de télévision, diffuseur officiel des matchs dans le pays, a d'ailleurs organisé un grand défilé de supporters qui a permis de mieux mesurer l'engouement du Vanuatu pour la Coupe du Monde et la présence de nombreux supporters français comme Jean-Louis Diamalouz. Jean-Louis vit à Anabro et est originaire de l'île de Malikolo. Après avoir suivi un enseignement en français à l'école publique, il a travaillé pour l'Alliance française de Port-Vila et de Norsou. Il nous explique pourquoi il supporte la France. C'était mi watching World Cup 1994. 1994 mi watching World Cup. C'était le saboter l'équipe de France le time. Comme lui, de nombreux Vanuatais ont choisi la France pour des raisons d'éducation ou familiales. Nemblomi Anorobet, mi sabotem friends, reason from mi no sabotem player, mi sabotem timo. China, from mi dapat football mi dapat unity. So togetherness. So mi sabotem friends, reason from mi anomo. Ilagam how performance pagkata inside the field. Mi nemblomi Fabrice Carlo mimi ka modelaran bemai. Dulu France na mimi sa football. Meeting board lo 1998 tamu mi small staff ini was sa football France bin karam World Cup. Tamu na mi watch World Cup lo mi bin. Bergam rek lo mi vilal rek lo regam to dia mi bin bergam. After bien lem we just look say hemi one support of France. Megen mi stana bote mem lo support de France. Na mi ka don small boy lo mi tu mi support de France. So by France mi stable time lo. Hap lo mi even by you mi lose. Le défilé des supporters de Port-Vila est l'occasion de mesurer les forces en présence et de constater qu'avec les Français, les Allemands et les Brésiliens sont bien représentés, mais on peut aussi voir des supporters de l'Australie, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal et même de la Corée du Sud. Pourquoi un tel engouement et comment les habitants choisissent leur équipe favorite? C'est ce que vont nous expliquer ces supporters. You come inside the house, you want to get lost, you must be member of Brazil. Also, you're not member of Brazil, then you must help me. Team Lomi time we play with them narrative, or some play in small. The same play in every pro. Team Lomi must win when we want the team Lomi must win, local around 16, kasi final local. First of all, inside Brazil, Minnesota say we got bilateral relationship with Brazil alone, but through history or through football blog olketa, megam say motivate and plenty of young fella be imitate local working, where all these are local technique olketa, megam say motivate them olketa, encourage them olketa, all these are learn them how to play good football, where today we look say we got on platform Kamanta planted. Pour suivre le premier match de l'équipe de France contre l'Australie, les supporters se retrouvent à l'Alliance française de Port-Vila, mais aussi dans tous les quartiers pour suivre les matchs entre amis. Le premier but des Bleus est l'occasion d'assister aux premières scènes de joie de cette Coupe du Monde. Au fil de la compétition et des victoires tricolores, la passion bleu-blanc-rouge devient contagieuse et le contingent des supporters grossit jusqu'à ce dimanche 15 juillet et cette finale historique France-Croatie, 20 ans après la première victoire des Bleus contre le Brésil. À cette occasion, plusieurs milliers de personnes se sont réunies au front de mer pour suivre le match sur écran géant sur lequel a d'abord été projeté le documentaire Les yeux dans les bleus.
Au milieu du raz-de-marée bleu-blanc-rouge, quelques rares supporters croates se manifestent, le tout se déroulant dans une ambiance festive et détendue. Les déguisements les plus originaux étaient de sortie, comme ce supporter arborant fièrement un véritable coq sur la tête. La finale est tendue pour les supporters avec un début de match assez poussif de l'équipe de France jusqu'à l'éclatement de joie après le premier but tricolore. Le deuxième but sur penalty d'Antoine Griezmann va définitivement enflammer les supporters pour qui, à ce moment, la victoire finale ne fait plus aucun doute. À l'issue du match victorieux, tous les supporters ont pu laisser éclater leur joie et clamer haut et fort leur fierté d'avoir gagné leur Coupe du Monde. Les concerts de klaxons se succèdent jusqu'au petit matin et les danses au rythme d'I Will Survive se multiplient aux quatre coins de la ville. Les festivités se prolongent jusqu'au lendemain puisque l'ambassade de France organise avec l'Alliance française une fête pour remercier et rendre hommage à la ferveur de tous ses supporters qui, à plus de 15 000 km de la France, sont certainement les meilleurs ambassadeurs de ce que peut et doit être un supporter. La victoire marque également la fin d'un mois de festivités. Il est maintenant temps de descendre les drapeaux pour les remplacer par celui du Vanuatu qui va célébrer sa fête nationale et son jour de l'indépendance comme chaque 30 juillet depuis 1980. La vie reprend peu à peu un rythme normal, mais nul doute que dans 4 ans, la saison des drapeaux reviendra et les petits supporters en herbe du village de Tana seront encore là pour chanter fièrement la Marseillaise et encourager les tricolores.